Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'une révolution déguisée en technique de jardinage. Vous l'avez deviné, c'est de la permaculture dont il s'agit aujourd'hui et j'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment il est possible d'appliquer la permaculture à différentes échelles au travers de deux clés et de vous faire découvrir à quel point c'est une révolution. Je vous montre ça. Je commence par vous faire remarquer que les modèles agricoles se basent toujours sur l'observation de la nature et qu'ensuite ils rejaillissent sur le reste de la société. Par exemple, l'agriculture chimique se base sur l'observation de la loi de la jungle. Le plus fort survit et prospère. Avec cette observation, il y a logiquement eu la volonté de contrôle et la volonté d'éliminer tout ce qui n'est pas directement utile, d'où les pesticides, les herbicides, les engrais. Mais il faut savoir que cette volonté de contrôle se paye cher car au final, elle repose énormément, pour ne pas dire trop, sur l'utilisation du pétrole. On en arrive ainsi à une situation plutôt risquée pour laquelle il faut 20 calories de pétrole pour sortir 1 calorie alimentaire. Et cette situation de l'agriculture chimique a également infusé dans toute notre société avec un contrôle pyramidal dans les entreprises et jusque dans toutes les structures de la société. On en arrive à des aberrations, y compris jusqu'au besoin d'éradiquer ce qui peut être jugé inutile ou dangereux. Et c'est ainsi que on emmerde, entre guillemets, une partie récalcitrante de la population, comme le dit avec élégance quelqu'un qui est censé représenter la nation tout entière. Mais vous allez voir, l'approche de la permaculture est bien différente et permettra un vrai changement de société. J'entends parfois que sans l'agriculture chimique, il serait impossible de nourrir toute la population. Eh bien, non seulement il est largement possible de nourrir toute la population avec la permaculture, mais en plus, on peut la nourrir plus et avec une nourriture de meilleure qualité. Car la permaculture n'est absolument pas née dans l'esprit d'écolo bobo, mais au contraire dans l'esprit de gens qui cherchaient de l'efficacité afin de pouvoir supprimer la dépendance au pétrole de l'agriculture. Et les permaculteurs ont aussi fait leur observation de la nature, mais avec des yeux émerveillés et amoureux du vivant. Et ils ont trouvé des observations bien différentes. Ils ont tout d'abord observé que dans la nature, tout, absolument tout, est utile. Par exemple, une branche morte sur un arbre est utile pour les vers, qui sont eux-mêmes utiles pour nourrir les pivers ou pour créer des zones qui seront exploitées par les champignons ou par les cloportes. D'ailleurs, ces champignons et cloportes vont ensuite travailler à dégrader la branche morte pour la transformer en matière assimilable que les lombrics vont se charger d'enfouir et dont l'arbre au final profite. Certains champignons s'associent également aux racines des arbres pour améliorer leur capacité d'absorption de l'eau et de certains nutriments, ainsi que pour permettre l'échange de nutriments entre différents arbres. En fait, si on regarde de près, la loi de la jungle est tout à fait anecdotique et au contraire, il y a une coopération généralisée à différentes échelles et dont tout le monde profite. Cela nous amène à la première clé de la permaculture que je vous présente dans cette vidéo, qui est que plus un écosystème est varié, plus il est sain, équilibré, efficace et résilient. Alors je vous propose de vous montrer comment il est possible de mettre cette clé en œuvre, non seulement dans notre jardin, mais également à différentes échelles de notre vie. Dans le jardin, ça se traduit par de multiples espèces et variétés d'arbres, de légumes, mais aussi d'insectes et d'herbes sauvages, car tous nous sont utiles. Et plus c'est varié, plus c'est vivant, plus c'est harmonieux. C'est très efficace et très productif. Toujours dans le jardin, mais appliqué à l'échelle du dessus, ça consiste à créer des milieux les plus variés possibles. Donc, des pentes avec différentes expositions au soleil, des prairies, des broussailles, un verger, des zones sèches, une mare, des grillages sur lesquels les lianes peuvent s'épanouir, et même différentes terres, par exemple de l'argile à certains endroits, du sable à d'autres, des rochers à d'autres endroits, ce qui va permettre l'installation d'une énorme biodiversité garante de tout l'équilibre et de la productivité de votre jardin.
À ce stade, j'ajoute une autre observation de la nature qui est aussi une clé très importante de la permaculture. C'est que chaque élément assure plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. C'est une des clés de la résilience de la nature, mais également de notre jardin et de notre vie si nous l'utilisons bien. Dans le jardin, ça se traduit par des poules qui à la fois produisent des œufs, de l'engrais et régulent les insectes et les souris, ou par des abeilles qui assurent une bonne pollinisation et nous fournissent du miel, ou encore par l'installation d'une mare qui permet d'avoir des poissons et une zone pour la vie aquatique. À l'échelle au-dessus, c'est-à-dire à l'échelle de la maison, on peut appliquer les mêmes principes. Par exemple, le chauffage est fourni à la fois par un poêle, par des radiateurs et par un chauffe-eau solaire. Ou l'eau peut être fournie à la fois par le réseau public, par de l'eau de pluie, par une mare, un puits ou une rivière. De même, l'électricité peut être fournie par du solaire photovoltaïque, par le réseau public ou par le vent. On peut encore faire la cuisine avec de l'électrique, sur le poêle, un barbecue ou un rocket stove. L'alimentation vient à la fois du verger, du potager, des poules, des abeilles, des plantes sauvages et comestibles, etc., etc. Mais il est bien sûr possible d'étendre ça à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire à nos interactions avec les voisins ou au travail. Ainsi, avec des compétences variées et des interlocuteurs variés, ça nous permet un travail agréable et non répétitif tout en le rendant très résilient. Si en plus ce travail est local et qu'il inclut le partage des excédents, il sera encore plus résilient car l'entraide sera spontanée. Il est possible de continuer ainsi à l'échelle d'une localité, d'une région, d'un pays et même du monde entier avec un maillage d'échanges différents à différentes échelles en respectant les deux clés que j'ai proposées, à savoir la diversité et le fait que chaque élément a plusieurs fonctions et que chaque fonction repose sur plusieurs éléments. Et c'est vraiment pour ça que j'adore cette citation qui dit que la permaculture est une révolution déguisée en technique de jardinage. Parce que c'est vraiment une révolution. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais la permaculture prend une ampleur sans précédent. D'abord chez les jardiniers, mais aussi chez les travailleurs indépendants, et ça continuera avec toute l'économie. Je vous prédis que d'ici 10 à 20 ans, la permaculture et ses principes auront radicalement changé le monde. Elle changera nos paysages, notre alimentation, notre mode de vie, notre façon de travailler et d'échanger avec les autres. Et ce, à l'échelle mondiale. C'est vraiment une vague énorme qui est en train de démarrer et dont je me réjouis. Et encore, je vous ai détaillé ici que 2 clés de la permaculture, alors que selon les permaculteurs, on en dénombre entre 10 et 20. Alors, tendez l'oreille par rapport à ce mouvement et vous verrez que très bientôt, il changera nos vies. J'espère vous avoir montré à quel point la permaculture est une révolution qui va tout changer. J'espère que ça vous aura donné envie de vous y mettre et surtout que vous l'appliquerez aux différentes échelles de votre vie pour créer votre propre écosystème joyeux et résilient. Je vous souhaite le bonheur de pouvoir mettre tout ça en place et d'en déguster les fruits avec délice et je vous dis à très bientôt.